On présente les Grandinotte Supremo. Grandinotte est une marque italienne. Il est né il a 25 ans, côté de Pavia. Il a toujours été assez original avec des produits hors commun. Et ici, on présente les plus performantes et les plus importants des amplificateurs intégrés de la marque. Se traite du Supremo. Le look, c'est commun à tous les produits de la marque, donc particulier. C'est intégré, pratiquement, il résume tous les meilleurs et tous les savoir-faire que Grandinotte il a mis en place depuis pratiquement son début. À l'allumage, on voit que l'appareil il prend 90 secondes, 1 minute et demie, pour se mettre en possibilité de marche, en condition de marche. En fait, ce temps sert pour monter la puissance de ces régulateurs de tension, les stabiliser, les chauffer, de forme que quand on sera à zéro et sera prêt à fonctionner, l'appareil sera déjà dans les conditions d'être stable et avec un bon démarrage sur les enceintes. On voit qu'au niveau des fonctions, il semble assez minimaliste. L'appareil il est bien doté de fonctions accessoires qui permettent effectivement de régler la balance, de transformer en entrée en sortie. Donc on peut avoir 2 sorties éventuellement. Déprogrammer chaque entrée au moment de l'allumage. Donc si on veut bypasser une entrée pour l'utiliser dans le système audio-vidéo, c'est possible. C'est traite d'un amplificateur intégré, comme on a dit, tout en classe A. Les préamplificateurs en classe A, c'est totalement symétrique et n'accepte que des entrées symétriques. La puissance, c'est des 37 watts déclarés, effectivement c'est un peu plus que ça. Il est autour d'une cinquantaine de watts. Effectivement, on arrive à 54 watts sur des impédances de 6 ohms. Et comme on a dit, la particularité de cet amplificateur d'être en classe A, mais à transistor, mais la conception, c'est effectivement comme c'était des tubes. L'avantage des tubes, c'est l'effet qu'ils fonctionnent en haute tension, le désavantage que l'impédance est très faible, et donc on est obligé de mettre des transformateurs, des sorties. Donc on se retrouve avec un son très proche à celui des tubes, sans savoir les défauts des tubes, parce qu'on retrouve exactement toutes les caractéristiques qui font préférable un transistor à un tube. Il n'a pas d'usure des composantes, donc effectivement, ça c'est le point fort de cet appareil pour quelqu'un qui cherche effectivement le maximum possible. La connectique de l'appareil elle est simple. On trouve 4 entrées symétriques, comme on a dit. On a dit aussi qu'il y a une de ces entrées, on peut la transformer en sortie si on préfère. Donc on peut l'utiliser aussi comme préamplificateur qui va piloter un deuxième amplificateur. La connectique, comme vous voyez, c'est de la qualité maximale. On parle des WBT Next Gen. Et voilà, peut-être que vous pas échappé le fait qu'il y a 2 connecteurs pour la puissance. En fait, c'est un vrai double mono. L'appareil est doublé. On peut voir aussi de la disposition des connectiques qui sont exactement les mêmes préampli et cartes simplement inversées pour les mettre de l'autre côté. Les seules choses qui ont en commun les 2 canaux, c'est l'interrupteur d'allumage, qui en vérité il est double, donc il a 2 voies pour allumer droite et gauche séparément. La taille de l'appareil est considérable. On ne se rend pas trop compte parce qu'il est étroit, je pense qu'il fait autour de 32-33 cm la largeur, la hauteur dépasse les 15 et l'appareil pèse pas loin de 50 kg. Les montages est aussi particulier. Sur les côtés, on trouve les transformateurs. Donc il y a 2 transformateurs, un pour l'alimentation, l'autre pour les sorties. Les cartes électroniques. Et après, vers les centres, les premières cartes, c'est préamplificatrice. La deuxième, c'est l'amplificateur
Et les alettes, parce que comme on a dit, c'est un classe A, donc il chauffe considérablement. Donc il est totalement froid sur les côtés et il chauffe que sur l'intérieur. Il n'a pas besoin de grands espaces autour de lui. Ça suffit, la même dimension qu'on voit sur les bas de l'appareil. Donc 3-4 cm sont largement assez aussi pour la partie supérieure pour les maintenir à température correcte. Et vous les retrouverez chez nous à Bussy-Saint-Georges, c'est Texart. On reste connecté avec vous à travers nos réseaux sociaux. On a un canal YouTube et sinon, pour plus d'informations, regardez sur le site internet www.texart.com.